Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des 10 secrets ou des 10 choses à connaître à tout prix avant d'investir dans l'immobilier. En tout cas, dans cette vidéo, moi je me suis dit que je dois te faire une vidéo quand même. Toi qui veux investir dans l'immobilier, toi qui veux faire tes tout premiers pas, ou même si tu as déjà réussi à acquérir un ou deux biens immobiliers auparavant, en tout cas cette vidéo te sera toujours utile dans la mesure où ça ne veut pas dire que si tu as déjà fait le premier pas dans l'immobilier, c'est que tu as acquis toutes les connaissances. Au contraire, un investisseur n'arrête jamais de s'informer, de se former, et c'est la raison pour laquelle tu es sûrement en train de regarder cette vidéo. Mais avant de parler des 10 secrets à connaître avant d'investir dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier locatif, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur l'investissement en général et en particulier dans le secteur immobilier. Pourquoi est-il important de se former en immobilier avant de commencer à investir? Voilà, comment un coach immobilier peut vous aider à décupler vos résultats. Comment un coach peut vous aider également à atteindre vos objectifs d'indépendance financière plus facilement et plus rapidement possible. En quoi la persévérance et la résilience sont les atouts bien sûr incontournables pour réussir dans l'immobilier locatif. Là, ce sont les questions majeures auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Donc, entre le délai que je commence bien sûr à me former, à chercher un bien, à le négocier, à l'acheter bien sûr, à faire des travaux de rénovation par exemple, puis à mettre les locataires, dans combien de temps peut-il se dérouler et surtout quelle sera exactement la rentabilité espérée après avoir acquis ou rénové un bien immobilier. Alors dans cette partie de la vidéo, je te parle d'une question, je réponds en tout cas à une question qui est assez fondamentale et la question est la suivante: quels sont les éléments essentiels à connaître avant d'investir dans l'immobilier? Donc, et c'est ce que je vais te donner tout de suite. Lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier, il est important de savoir qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas encore, lorsqu'on n'est pas encore véritablement formé. J'aimerais partager avec vous, bien sûr, vous qui regardez la vidéo, 10 points qu'il est important de garder en tête pour faire en sorte que votre premier investissement se passe au mieux. Le premier point, sans plus tarder, c'est, donc la première chose, c'est vraiment un classique, c'est de vous former dans l'immobilier. Il n'y a pas un autre secret. Le secret de tous les secrets pour réussir dans les investissements ou dans tout type de secteur d'activité, c'est de se former. Parce que si vous vous formez, ça prouve que vous allez vraiment émerger. Et ça, en apprenant par exemple des erreurs commises par d'autres investisseurs ou encore en apprenant de techniques de marché peu connu. Donc la première chose, c'est de se former. Forme-toi, c'est très important. Mais voilà, donc si vous êtes déjà ici aujourd'hui avec moi, à me regarder d'ailleurs, m'écouter, c'est que vous avez quelque part compris que le point, à quel point la formation est très importante pour un bon lancement. Le deuxième point, la deuxième chose à savoir avant d'investir dans l'immobilier, c'est de faire preuve de persévérance et de résilience. La persévérance est quelque chose qui forcément revient, vous vous en doutez, mais la résilience, on en parle assez peu, pourtant c'est important. Pourquoi est-ce que je parle de la résilience dans cette vidéo ? Tout simplement parce que vous allez peut-être vous heurter à un moment à une vente qui ne va pas aboutir parce que votre offre ne sera pas acceptée, un vendeur qui va changer d'avis, une clause suspensive, suspensive qui va tomber puisque vous n'aurez pas eu de crédit. Il peut se passer beaucoup de choses et quand on a été engagé dans un processus et qu'après on revient un peu en arrière ou a l'impression de faire du surface ou a l'impression de ne jamais pouvoir y arriver et que cela ne va pas aller. Donc la résilience est très important. Faire preuve de la résilience et de la persévérance vous aidera à réussir plus précisément dans le secteur immobilier. Le troisième secret pour réussir dans l'immobilier, c'est de savoir que l'immobilier est un processus qui est relativement lent. Lorsque l'on commence, le temps qu'on se forme, qu'on définisse une stratégie, qu'on étudie un marché, qu'on devient expert d'une zone, qu'on commence à faire les visites notamment, on est sur un processus qui va durer plus ou moins un an.
Alors, bien entendu, cela peut aller plus vite, cela peut aller moins vite. Tout va dépendre de votre vitesse d'implémentation. Si vous foncez et que vraiment vous passez massivement à l'action, à ce moment-là, bien sûr, vous aurez des résultats beaucoup plus rapides. Par contre, si vous laissez un petit peu porté au fil de l'eau, là forcément on sera sur des processus qui seront un petit peu plus longs que prévu. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour te dire ça. Et le quatrième point, il faut varier le type des financements. Le quatrième secret pour réussir dans l'immobilier, on oublie à tort, qu'il n'existe pas qu'un ou deux types de financements. Il y en a plusieurs. Il n'existe pas le financement qui est basé sur le taux variable ou sur le taux fixe à amortissement classique. Il y a vraiment énormément de financements et c'est bien de le retenir lorsque tu veux te lancer dans l'immobilier. À niveau du financement, vous avez des financements comme des crédits qu'on appelle des bullet, également connus comme prêt-in-fin ou crédit par reconstitution. Il y a des prêts qui commencent plus haut et qui terminent plus bas à la fin. Voilà. Ou à l'inverse, des prêts qui commencent plus bas et qui finissent plus haut. On sait faire des mix, renseignez-vous, formez-vous à ces sujets, mais surtout, ne pensez pas qu'il existe que deux types de crédits parce que le crédit, en plus de l'effet de levier important qu'il comprend, c'est vraiment un levier quand il est bien optimisé, qui peut être une arme, vraiment une arme secrète, une arme redoutable en faveur de vos différents objectifs. Le quatrième point, c'est de savoir qu'il faut varier les types d'investissement. Le cinquième point, pour réussir dans l'immobilier ou même dans plein de secteurs d'activité, le cinquième secret, c'est le scoring bancaire. Vous êtes noté en banque. Vous avez ce qu'on appelle un scoring. Voilà, cela veut dire quoi exactement un scoring? Tu te poses sûrement la question, que veut dire un scoring? Cela veut dire qu'en fonction de votre profil, en fonction du fait que vous êtes en CDI, si oui, depuis combien de temps, si vous gagnez beaucoup, si vous avez de l'épargne, si vous avez des placements, si vous avez des assurances, etc. Vous avez un score dans chaque banque. Une notation qui s'est fait soit sous forme de chiffres, soit sous forme de lettres, parfois avec de couleurs également. Forcément, au plus vous avez des points positifs, au plus votre score en banque augmente. Donc le scoring bancaire est très important parce que c'est ce qui te permettra éventuellement de financer ton projet immobilier. Le sixième secret pour réussir dans l'immobilier, c'est de faire confiance à votre feeling. Quand vous allez, bien sûr, il ne faudrait pas trop faire confiance à votre feeling, mais en tout cas, ça peut vous aider dans la plupart du temps. Quand vous allez visiter un bien, quand vous avez un contact avec un agent immobilier, quelqu'un du syndic, quand vous êtes en présence d'un entrepreneur pour le choisir, pour vos rénovations, quand vous êtes en contact avec un partenaire financier ou encore quand vous faites la mise en location, très important, fiez-vous à votre intuition, à votre feeling, à votre ressenti. Pourquoi? Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des papiers, au-delà de ce qu'on nous dit, on a vraiment une perception qui nous est propre, et l'expérience a pu montrer qu'à chaque fois que j'ai écouté mon feeling, ce qui n'était pas pour rien, parce qu'après, il y a eu deux problèmes. C'est très important donc d'écouter son feeling. Lorsque vous sentez que c'est important de vous lancer, lancez-vous. Lorsqu'il faut réfléchir, réfléchissez, n'allez pas trop vite en besogne. Septième secret, c'est dans tous les cas de figure, que vous rencontrez en immobilier, prenez une marge financière des sécurités. Prenez une marge financière des sécurités pour votre financement au niveau des travaux, au niveau des prévisions, au niveau des charges, etc. Bref, faites très attention. Pareil pour le meuble. De manière générale, gonflez votre budget dans tous les postes où au moins de 10 à 20% et surtout ayez aussi un minimum d'épargne de côté, de telle sorte que si au cours de votre processus, au cours de votre projet, il se passe quoi que ce soit, vous pouvez puiser dans les réserves que vous avez constituées expressement pour les travaux, pour les meubles, pour les tracasses qui surviendraient par après. Donc un autre secret, c'est le risque zéro n'existe pas dans l'immobilier. Il faut que tu saches que, comme je le sous-entendais juste avant,
avant avec voilà la marge de sécurité. On ne peut jamais dire que 100% qu'on n'aurait jamais d'impayé de loyer, qu'on n'aura jamais des vacances locatives, qu'on n'aura jamais un souci avec entrepreneur ou un banquier. Les risques zéro n'existent pas et surtout dans l'immobilier, il faut bien le savoir pour bien se préparer en conséquence. Neuvième secret pour réussir, c'est les chiffres ne mentent jamais. Quand vous allez visiter un bien, que vous faites vos calculs de rentabilité, surtout si vous avez un logiciel comme Money Saver, les simulateurs d'investissement locatif qui sont créés bien sûr. Cela vous permettra de savoir mieux vous orienter et surtout n'oubliez pas que les chiffres ne mentent pas pour que vous puissiez bien faire vos investissements. Le 10e secret ou le 10e conseil que je te donne et que tu dois retenir avant d'investir dans l'immobilier, c'est des pensées cash flow. C'est vraiment une erreur des débutants, c'est qu'on se calque toujours sur la rentabilité et on cherche vraiment un chiffre au niveau du pourcentage en oubliant parfois le cash flow. Ce qui est important, ce n'est pas la rentabilité. La rentabilité, excusez-moi de le dire comme cela, mais on s'en fiche un petit peu, d'accord. Voilà, au mot près. Ce qui compte, c'est le cash flow. Est-ce que oui ou non, vous gagnez de l'argent chaque mois? Est-ce que oui ou non, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une épargne forcée et d'émettre de l'argent chaque mois dans votre bien immobilier tout simplement parce que vous êtes avec une opération en cash flow négatif? C'est vraiment aberrant parce que voilà, quand j'ai des personnes qui viennent me voir en conférence par exemple ou que je commence avec ces personnes en coaching. Dans les formations, la première chose que je vois dans le projet, c'est une rentabilité. Quand je pose la question du cash flow, la personne me dit je veux du 10%. À quoi cela sert exactement? Sincèrement, d'avoir 10% si pour payer 200 € de sa poche chaque mois. Ça ne sert pas à grand chose. Pensez au cash flow en investissant dans l'immobilier, c'est très important. Donc c'était selon moi mes 10 conseils ou mes 10 secrets pour que tu réussisses vraiment de façon sûre dans le secteur immobilier, que ce soit dans le locatif, que ce soit dans l'achat et vente, dans l'immobilier ancien, l'immobilier neuf, que ce soit dans l'immobilier résidentiel ou commercial, ça dépend que de vous, mais en tout cas ces conseils, ces secrets s'appliquent pratiquement pour tout type d'investissement immobilier et même dans d'autres secteurs d'activité. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des secrets pour réussir rapidement dans l'immobilier, pour que j'aborde que je crée une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai de nouveaux secrets pour vous aider à vous lancer et à réussir brillamment dans le secteur immobilier. Quant à moi, je vous dis de faire des bons investissements et n'oubliez pas, pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner dans vos différents projets immobiliers et abonnez-vous massivement à cette chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour que vous soyez tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.